Quand nous on parle, on dit que oh, nous on ne veut pas voir nos enfants grandir, on va nous tuer. Non, ça veut dire qu'on n'aime pas nos vies. Vous ne connaissez pas les gens si vous voulez les tenter. Bon, moi j'ai envie de vous poser la question. Maintenant que c'est sorti de la bouche de Issa Bakari Tirouma, vous allez faire quoi de lui? Le briser? Vous avez fait le soya avec lui? Vous avez fait que le michu de quoi avec lui? Parce que c'est lui qui a dit, hein. Si c'est Black Koya qui ouvre sa bouche pour dire, on va dire que non, on t'a envoyé, non? Tu vas voir, tu vas finir comme Martinez. Ils sont très forts pour nous menacer. Ils sont très forts. Comme si le pays ici leur appartenait et que même quand on est mal, même quand quelque chose ne va pas, on n'a pas droit à la parole. On doit se taire. Le seul pays où on conseille aux gens de mourir étouffés. Parce que les gens ont des problèmes. Ils ne peuvent pas parler. Tu vois quelqu'un dans le pays, c'est avec le gros ventre. Tu crois qu'il boit trop la bière. Souvent, c'est même pas la bière. Ce sont ses problèmes. S'il ouvre sa bouche, il a peur. Il veut voir ses enfants grandir. Et lui-même, il n'est même pas sûr qu'il va grandir lui-même. Pour voir ses enfants grandir. Issa Bakari Tirouma a ouvert sa bouche, il a dit que ce n'est plus le président Paul Biya qui gouverne le Cameroun. C'est lui qui dit, hein, c'est même pas moi. Il dit que nous avons un président autiste. Je sais pas ce que autiste veut dire. Allez le dictionnaire. C'est lui qui dit. Mais c'est qu'il y a une maladie qu'on dit que c'est la maladie des autistes. Bon, on dit que l'autisme. C'est Tirouma qui dit. Il a dit ça à brut. Donc pour ceux qui vont vouloir dire que oh, on va porter. Quand c'est nous, j'ai l'impression que c'est-à-dire, nous on est votre moins cher. Nous autres comme ça, c'est comme si le pays ici même, si on vous donnait la possibilité, si on vous nous retirez le droit d'être Camerounais. Parce qu'en fait, quand nous on ouvre la bouche, vous nous menacez. Nous on ouvre la bouche, vous nous fouettez. Nous on ouvre la bouche, vous nous méprisez. Vous nous enlevez notre dignité dès que nous on ouvre la bouche. Pourtant on ouvre la bouche pour restaurer la vérité, pour rétablir ce qui est, pour demander ce que nous avons comme droit. Issa Bakari Tirouma a dit que le président a fait de telle enseigne que à la présidence de la République aujourd'hui, c'est deux clans qui bagarrent. C'est Issa Bakari qui dit. Il dit que le Cameroun est gouverné par procuration. Issa Bakari Tirouma va plus loin en disant que depuis 14 ans, donc depuis 2011, le chef de l'État a cessé d'être le président de la République du Cameroun. Depuis 2011. C'est Tirouma qui dit que depuis 2011, le président de la République de ce pays a cessé d'être président de la République du Cameroun. Il dit que lui, en tant que partenaire du président de la République, il n'a pas accès à son partenaire. Il n'a pas accès. C'est lui qui dit. Donc depuis 2011, en réalité, c'est selon Tirouma, nous on se plaint que le président n'a pas donné les routes comme ça, donc c'est même pas l'homme de pluie. Nous on se plaint que oh, le pays ici n'a pas d'eau, il n'y a pas d'emploi, l'injustice. On appelle le nom de trucs comme ça là, alors qu'il n'y est pour rien. Quand j'ai dit la dernière fois que je suis pour qu'on vote même Jean Diega, mais pas le RDPC et son candidat. Parce que c'est limite sur le président Paul Biya. Moi je vous ai dit, en fait vous voyez que je ne parle pas du président Paul Biya, pour moi pas c'est le passé. Pour moi pas c'est le passé. C'est-à-dire que même si c'est Jésus-Christ qui vient, il prend sa carte de militant du RDPC. C'est un parti dangereux qui a épuisé son stock de gouvernance. 43 ans qu'il ne faut pas voter dans ce pays. 43 ans de gouvernance, ça suffit. Ils ont épuisé les parts de stock de gouvernance. Ils doivent attendre les autres gouverneurs parce que le pays ne leur appartient pas. Parce que ce n'est pas seulement eux qui ont droit à la parole dans ce pays, qui ont droit à la gouvernance. Personne n'est venu applaudir l'autre. Quand je vous ai dit que je préfère qu'on vote tout le monde et tous les partis politiques, sauf le RDP, ce n'était pas seulement parce qu'ils sont au pouvoir. C'est parce qu'après 43 ans de gouvernance, 43 ans de tout ce qu'ils ont manigancé là, ils doivent s'asseoir et voir. Ils doivent être capables même d'accepter que le pays ne leur appartient pas et que ils peuvent aussi prendre les coups chez les autres. Quand j'ai parlé, voilà Tirouma qui vient maintenant nous dire. Donc ça dit que depuis 2011, nous on est là comme ça là que celui qu'on croit qu'on lui a même confié notre destin, c'est même pas lui qui conduit notre destin. On est dans une voiture où on voit quelqu'un au volant, c'est pas lui le chauffeur. Le vrai chauffeur, c'est celui qui est assis à côté. Sauf que quand il faut prendre la responsabilité, quand il faut retirer le permis de quelqu'un, on retire son permis, alors que ce n'est même pas lui le chauffeur. J'avais expliqué aux gens que si quelqu'un a besoin de votre vote,
Je ne sais pas comment il veut parler au peuple camerounais. J'avais expliqué aux gens que si quelqu'un a besoin de votre vote, la personne devra faire une chose. Venir vers le peuple, aller à la rencontre de ceux qui doivent lui donner la possibilité de gouverner ce pays. Leur proposer ce qu'il compte faire. Discuter, échanger, négocier. Mais de vous à moi, c'est-à-dire que les choses que... Oh, est-ce que vous avez l'impression que depuis 2011, le chef de l'État, le président qui est là, il négocie quelque chose avec nous? On le voit même. Il ne négocie rien avec nous. Est-ce que pendant la campagne, il se déploie comme un chef d'État se déploie? Est-ce qu'il se déploie comme un candidat à une élection se déploie parce qu'il sait qu'il ne compte que sur le vote du peuple pour avoir la place ou alors pour arriver au sommet de l'État? On a l'impression depuis 2011 que, en fait, c'est quelque chose qui est déjà. Donc, vraiment, notre consentement même n'est pas très utile et que, sinon, je voulais bien comprendre. Pendant que les opposants se déploient, depuis 2011, se déploient à aller dans les villages, aller dans les quartiers, faire des campagnes. Non! Non! Ce sont les autres qui vont au nom du chef de l'État, qui vont au nom du candidat du RDPC. C'est jamais le candidat du RDPC qui se déploie dans les villages. Hein. Ce sont les autres qui se déploient à son nom. Donc je ne suis pas étonné qu'on dise que le Issa Diouma dise avec sa bouche que le Cameroun est gouverné par procuration depuis 2011. Puisque lui ne vient pas vers vous, quand quelqu'un ne vient pas vers vous, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de vos votes. Il n'a pas envie de vous promettre quelque chose. Donc ceux qui viennent vers vous, c'est eux en fait qui gouvernent le pays ici. C'est pourquoi ils viennent négocier. Ils viennent négocier le mandat au nom de quelqu'un. Ah, je dis si on tient compte de ce qu'il dit Issa Bakary Tchourouma, hein, c'est pas moi qui dis. Parce que nous comme ça, c'est trop facile de vous attaquer à nous. Issa a parlé, mais je le vois encore en liberté. Il croyait qu'aujourd'hui, il ne serait même plus là. On l'aurait à convoquer. Il a parlé. C'est-à-dire quand quelqu'un ne vient pas vers vous négocier un mandat, c'est-à-dire qu'il évite de faire deux choses. Un, il ne veut pas vous promettre quelque chose dont il sait qu'il ne vous donnera pas. Deuxième des choses, c'est que il ne prend aucune responsabilité vis-à-vis de vous. En fait, il ne vous a rien demandé. C'est ceux qui viennent à son nom qui demandent à son nom. C'est ceux qui viennent à son nom qui demandent à son nom. Et ça va dire que depuis 2011, ce n'est plus le chef de l'État qui gouverne. Le chef de l'État a pris la distance avec le pouvoir. C'est lui qui dit. Quand on écoute une chose pareille, on peut conclure de manière simple et brève que d'autres personnes gouvernent au nom du chef de l'État depuis 2011. Nous demandons peut-être des comptes au chef de l'État parce que nous avons l'impression, comme c'est sa photo qu'on met sur le bulletin de RDPC, que c'est ça que nous mettons dans l'une, comme à la fin, même quand les opposants disent que ce sont eux qui ont gagné et que la Cour constitutionnelle qui a la responsabilité et qui est la dernière voix, dès que la Cour dit que c'est le président, les opposants ont beau dire que ce sont eux qui ont gagné et que c'est la fraude. Donc, tenant compte de ce que dit la Cour constitutionnelle, on a l'impression que nous avons confié notre destin, même sans le vouloir, parce que comme on dit souvent en politique, quand tu ne votes pas, si la majorité vote quelqu'un, même toi qui n'as pas voté, tu te retrouves en train de voter la personne sans le vouloir. Donc, nous avons l'impression depuis 2011 que nous avons confié notre destin au président de la République, qui est encore au pouvoir en exercice en ce moment. Pourtant, lui-même, il n'est plus là, selon Issa Bakary Tchourouma. Voilà quelqu'un, un ministre qui dit que ça fait 14 ans, il n'a pas pu voir son président. On a envie de rire. Allez écouter Brito. Quand j'ai regardé la vidéo là, j'ai dit que j'ai eu les frissons. Un ministre vous dit que ça fait 14 ans, rencontrer son partenaire. Parce que lui, il est président d'un parti politique, il est donc partenaire. Il est entré au gouvernement par le partenariat que lui, son parti et le RDPC. Il dit qu'il n'a pas pu voir son partenaire. Il voulait échanger son partenaire pour comprendre pourquoi son partenaire prend de la distance. Pourquoi son partenaire ne trouve plus, ne trouve plus beaucoup d'amour à diriger, à gouverner. Et il n'a pas pu le rencontrer.
Quand quelqu'un vous dit ça, j'ai donc envie de poser la question au pauvre peuple camerounais. J'ai envie de poser la question à ceux qui pensent que la politique c'est une histoire de famille, parce que c'est mon frère. À ceux qui pensent que la politique c'est une histoire de suivisme, parce que mon oncle est ministre là-bas. À ceux qui oublient qu'il y a d'abord un destin, il y a d'abord une vie nationale à défendre, il y a d'abord une république, il y a d'abord la patrie. Parce que c'est dans la patrie qu'il y a tes neveux, qu'il y a tes enfants, qu'il y a les gens, les voisins qui souffrent à côté de toi. C'est dans la patrie qu'il y a nos institutions, qu'il y a tout ça, qu'il y a nos routes, qu'il y a nos emplois. Quand tu décides d'offrir ton vote à un frère du village, qui ne t'a pas convaincu sur la base de son programme politique, qui ne t'a pas convaincu sur la base de comment je vais dire ça, de sa disponibilité à t'offrir quelque chose de meilleur, qui ne t'a pas convaincu avec le fait qu'il soit quelqu'un de noble, qu'il soit quelqu'un de noble et de loyal, qui ne t'a pas convaincu qu'il est quelqu'un d'une moralité acceptable, respectable. Mais tu le votes parce que c'est ton frère. Parce que non, ton oncle du village vient au village et vous donne à boire. Il est là-bas. Lui, il mange. Donc ton oncle mange. Vous souffrez la quantité de souffrance pour qu'on récompense ton oncle. Je ne sais pas. Je veux parler au Cameroun. On vous dit que depuis 2 mandats, celui dont vous croyez qu'il a le vôtre, il est responsable de vous, n'est même plus le responsable. C'est 2 personnes qui parlent à son nom. On se souvient qu'après l'élection de 2018, ça a été clair. Il y a eu une dérogation de pouvoir au secrétaire général. C'était officiel, ça c'est même pas que c'est le Congo. C'est pas Tirouma qui va nous dire l'autre là. Donc quand moi j'écoute ça, quand je comprends ça, j'ai quand même envie de me poser une question. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous prenions conscience que nous devons faire les choses différemment? Nous devions, c'est-à-dire que sans exception, nous devions nous mettre, c'est-à-dire que regarder vers la même direction. D'abord, barrer la voie à ceux qui ont été là pendant 43 ans. Parce que comme je l'ai dit, si même dans un mariage, quand vous avez fait même seulement 20 ans dans un mariage, un méchant passe au temps à vous battre, ne croyez pas que c'est parce que à la 22e ou 21e année, il vient vous demander non, je vais changer, il ne changera pas. C'est une habitude qui lui colle à la peau. S'il pouvait changer, c'est pendant ces 20 ans, il a trouvé la possibilité de changer. Donc, je vous avais dit que pour moi, le débat RDPC n'existe plus. Il n'y a plus de RDPC. Nous devions tenter autre chose. Et donc, dans tenter autre chose, là, il ne faut donc pas qu'on se trompe. Nous devons tenter autre chose sur la base des valeurs. Sur la base des valeurs. Il faut que les gens nous déroutent. Nous devons tenter quelque chose sur la base des valeurs. Parce que je ne suis pas sûr que c'est plaisant pour vous de voir vos frères mourir à la Méditerranée comme c'est le cas tous les jours. Je ne suis pas sûr que c'est plaisant pour vous d'avoir des frères qui sont aujourd'hui à la diaspora mais qui ne peuvent pas sortir parce qu'en ce moment en France, on dit qu'il y a beaucoup de contrôle. Ils n'ont pas de papier à jour. Mais ils sont obligés, ils sont condamnés là-bas. Ils viennent ici, ils vont devenir quoi? Là-bas, au moins, ils trouvent à manger. Ils n'ont peut-être pas une vie, mais ils trouvent à manger. Ici, même, se nourrir est devenu un problème. Là-bas, au moins, ils ne connaissent pas les coupures d'électricité, comme c'est le cas chez nous. Qui accepte qu'après l'obtention des diplômes, de ton master, tu te retrouves en train de discuter le lien avec ton petit frère, avec ton neveu, que tu sois incapable d'apporter le réconfort à tes parents qui ont souffert? Souvent même que tu sois encore à les trousses, que tu sois encore à les chevet, que tu sois encore à vivre par rapport à eux. Qui accepte ça? Pourquoi c'est devenu impossible aujourd'hui pour un jeune qui a 35 ans, 40 ans d'aspirer? Je n'ai pas parlé de mariage parce que pour se marier, aujourd'hui quand tu te maries à un certain âge, on estime que c'est le suicide. Quand tu as 35, 40 ans et que tu rêves à un terrain, on a l'impression que tu vas entrer à la sorcellerie dans un pays comme le nôtre, où en réalité, à 28 ans, un homme est censé être chez lui, marié, casé. Comme j'ai l'habitude de vous dire, nous sommes à la période très sensible et délicate. Le sens du discernement doit nous habiter.
C'est-à-dire que le discernement, la réflexion. Dans le candidat, si là, dans sa vie, il était comment? Le candidat, si, est-ce que quand je regarde son parcours, il a été quelqu'un lui-même qui a réussi? Parce que si tu n'as pas réussi, tu ne peux pas apporter quelque chose à quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un qui dépasse sa démarche, dépasse sa morale ou sa moralité? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut nous conduire vers quelque chose de grand? Est-ce que lorsqu'il parle, ce n'est pas juste un flagonneur qui veut nous plaire par sa capacité à être éloquent? Est-ce que c'est quelqu'un qui dit les choses qu'il pense? En tout cas, Pinanga Zohamendanda, doucement, doucement, un pas après un autre. Et comme je vous ai dit, n'oubliez pas, il y a Pélican. Pélican, c'est... Oh non, 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 c'est ce qu'on appelle Tenju, c'est-à-dire vient avant de voir. Pélican, c'est la nouvelle société. C'est une société qui est basée au Cameroun et en Allemagne, qui facilite l'achat des véhicules. Si tu n'as pas la voiture dans le pays ici maintenant, c'est que tu ne connais pas Pélican. Parce que tous ceux qui connaissent Pélican, ton argent, tu achètes la voiture avec ton argent. Tu dis que j'ai telle somme, on te dit voilà la voiture que tu peux acheter avec. On s'arrange à que ce soit pas une voiture deuxième main qui va commencer à t'amener au garage 6 mois ou 1 an après. On achète la voiture en Allemagne, on fait venir au Cameroun, on retire, on te livre la voiture sans difficulté. Pélican même a une nouvelle trouvaille, les voitures de marque Mazda. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Toyota est fabriqué par les Japonais au même titre que Mazda. Donc, Mazda a la même compétence, les mêmes valeurs, sinon le même sérieux que Toyota. Pélican vous permet d'obtenir des Toyota au prix. En tout cas, vous avez les numéros de téléphone, appelez et puis le reste se joue là-bas. Pinanga Zohamendanda, doucement, doucement. Del Piso, ta voiture remarque c'est moi le garage ici ou quoi? Mais toi, ma voiture te connaît déjà. La dernière fois ici on fait la mécanique, non? Tu m'as dit l'autre jour que c'est une voiture d'occasion d'Europe. Mais chaque jour tu es au garage avec, finalement c'est quoi? Je vais te confier à Pélican, c'est mieux. Pélican, c'est le nom de quel mauvais lait garçon? Pélican, c'est une entreprise qui est basée en Allemagne, qui fait dans le conseil d'achat de véhicules dans toute l'Europe, précisément en Allemagne. Pélican t'aide à choisir le véhicule, à regarder la fiabilité du véhicule. C'est-à-dire que ce que tu as regardé sur Internet, Pélican sera sûr que ce soit exactement ça que tu achètes. Même les histoires que tu entends que oh, mon véhicule est calé parce qu'on cherche la pièce, on ne trouve pas. Pélican achète ça et t'achemine aussi au Cameroun. Si tu avais Pélican, c'est que tu n'as pas de problème ici. Blakoya, tu es méchant. Donc depuis tu sais que je roule avec la poubelle, mais tu m'allais toujours venir ici là pour m'engueuler, pour me gronder. Pourquoi tu ne m'avais pas parlé de Pélican là depuis? L'argent qui devait arranger la voiture sinon, n'ont pas une fois à Pélican. Despiso une dernière fois. Non, allons d'abord chez Pélican. Laissez-moi changer, non? C'est quoi? Tu as 1 minute. Vous cherchez un véhicule avec un historique clair et un kilométrage certifié, achetez directement chez un vendeur fiable en Europe? Alors, bienvenue à Pélican. Nous vous trouvons le véhicule idéal en Allemagne en procédant au contrôle, aux négociations permettant la gestion de la procédure jusqu'au Cameroun. Achat, transport, dédonnement. Nous prenons tout en charge et vous le recevez à notre agence de Douala. Avec plus de 5 ans d'expérience, Pélican est votre partenaire de confiance. Avec Pélican, achetez votre voiture en Allemagne sans stress. Contactez-nous au 657 33 95 22 ou le 652 71 34 39 et suivez-nous via nos pages Facebook et Instagram. Pélican, la qualité allemande.